et 14. Nous lisons au nom de Jésus. Donne-nous du secours contre l'adversaire. Le salut de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous agirons vaillamment. C'est lui qui écrasera nos adversaires. Ces derniers versets, dans la version Louis II, il est écrit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est ça notre thème de ce jour. Notre thème de ce jour est intitulé « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais j'aimerais que nous puissions lire aussi... puissions lire aussi Psaume 60, pardon, Jean 15, 1 à 11. Jean 15. Jean 15, 1 à 11. Évangile de Jean, chapitre 15, à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Mais, non, moi je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure sur les cèpes, de même vous non plus, si vous ne demeurez en moi, de même vous aussi, si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Moi je suis les cèpes, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. J'aimerais reprendre cette dernière phrase. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Verset 8. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits. Que vous portiez beaucoup de fruits. Et vous serez mes disciples. Voilà ce qui glorifie le Seigneur. Que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. C'est Jésus qui parle. Verset 9. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Alléluia. Bien-aimés,
nous sommes en train de partager la parole de Dieu. Et ici, nous venons de voir ce que Jésus lui-même a dit dans Jean 15. À partir du verset 1er jusqu'au verset 11, on pouvait lire le reste à la maison. Notre thème de ce jour est intitulé « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Qu'est-ce qu'un exploit? Qu'est-ce qu'un exploit? Nous allons voir ce qu'on nous dit. Un exploit, bien aimé, c'est une action remarquable. C'est une action exceptionnelle. Un exploit, ce n'est pas n'importe quoi. Non. Un exploit, c'est quelque chose de particulier. Un exploit, c'est une action d'éclat, manifestant un grand courage. Un exploit, c'est un haut fait d'armes. C'est un haut fait. Un exploit, c'est une action mémorable. Un exploit, c'est quelque chose qui dépasse les limites ordinaires. Et Dieu veut que notre vie soit une vie des exploits. Alléluia. Notre vie doit être une vie des exploits. Jésus ne t'a pas créé pour être ordinaire. Jésus t'a créé pour faire des exploits. C'est pourquoi la Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais si nous regardons, ou si vous regardez, ce que vous avez fait jusqu'alors, si vous regardez ce que vous avez fait jusqu'alors, eh bien, peut-être que vous n'avez fait aucun exploit. Peut-être que vous n'avez fait aucun exploit. Mais c'est que Jésus veut que nous puissions faire des exploits. Quand tu vis normalement, tu penses que ça suffit. Non. Jésus t'attend aux exploits. Il ne faut pas être un homme ordinaire. Ta vie doit être une vie extraordinaire. Une vie d'exploit. C'est ce que la Bible nous dit dans Psaume 60, au verset 13 à 14 que nous avons lu. Mais si nous venons maintenant dans Jean, chapitre 15 que nous venons de lire, la Bible dit que Jésus est le vrai cep. Et nous, chrétiens, nous sommes des sarments. Bien aimé, lorsque nous lisons la Bible, c'est intéressant. Parce que tout mot a son sens. Chaque mot a son sens. La Bible ne dit pas que Jésus est le cep. La Bible dit qu'il est le vrai cep. Ça veut dire qu'il y a aussi des faux ceps. Le cep, c'est le tronc, c'est l'arbre avec ses racines. Mais nous, nous sommes des sarments, c'est-à-dire des branches. Et ce qu'on nous enseigne ici, c'est que nous, en tant que sarments, nous devons être toujours attachés au vrai cep, pas au faux cep. Si nous sommes attachés au vrai cep qui est Jésus, nous porterons des fruits. Mais la Bible dit, nous porterons beaucoup de fruits. Nous porterons beaucoup de fruits. Quand on parle de fruits, ici, ce sont des fruits de l'esprit. La Bible nous dit que les œuvres de la chair, ou les fruits de la chair,
et les fruits de l'esprit sont contraires. Dieu veut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions avoir beaucoup de fruits de l'esprit. Parmi les fruits, on compte l'amour, la patience, la bienveillance. Beaucoup de choses. Mais le plus grand fruit, c'est l'amour. Parce que c'est dans l'amour qu'il y a tout cela. Alors, Jésus voudrait, en tant que vrai cep, que nous lui obéissons. Et que nous lui obéissons dans l'amour. Parce que si tu n'obéis pas à Jésus, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, si tu n'obéis pas à Dieu, tu te détaches du vrai cep. Et nous l'avons lu. Si vous vous détachez du vrai cep, eh bien, le cep sera jeté dehors. Et il va sécher. Et quand il sèche, il sera jeté au feu. Mais lorsque une branche d'arbre est attachée au cep, est attachée au tronc, la branche ne sèche jamais. Parce que la branche reçoit la sève qui vient de l'arbre, des racines, du tronc, et jusqu'au niveau des branches que nous sommes. Mais ici, bien aimé, je voudrais attirer votre attention que spirituellement, beaucoup de gens se sont déjà détachés au cep. Parce que nous faisons des choses comme nous voulons. Nous faisons des choses que Dieu ne veut pas. Nous ne le questionnons même pas. Nous ne lui demandons rien. Nous vivons comme si on dépendait de personne. Mais pourtant, la Bible dit, vous avez été créés par Dieu et pour Dieu. Vous avez créé par Dieu et pour Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui nous a créés, mais il ne nous a pas créés pour une autre personne. Il nous a créés pour lui. Donc tout ce que nous devons faire, nous lui devons rapport. Nous devons lui demander. Nous devons lui dire, nous ne sommes pas indépendants, mais nous dépendons de Dieu et de lui seul. Et si nous dépendons de lui, bien-aimé, nous devons respecter ce qui est dit dans Jean 15. Nous devons respecter ce qui est dit dans Jean 15. La Bible dit, moi je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Le vigneron c'est qui? Le vigneron c'est le propriétaire de la vigne. Ça veut dire que c'est lui qui vient regarder si le sarment ou la branche a porté des fruits ou pas. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monde. C'est-à-dire il les soigne. Dieu soigne ceux qui portent le fruit. Le vigneron vient émonder, il vient soigner, il vient arranger les sarments qui portent le fruit, afin que la saison prochaine, que ces sarments puissent porter encore plus de fruits. Mais lorsque nous lisons la Bible, nous devons bien lire. Ça veut dire aussi que les sarments qui ne portent pas de fruits, on ne les monde pas, on ne les soigne pas. Bien aimé, nous sommes à la fin de l'année 2023. Dieu nous a gardés jusqu'alors. Parfois, il faut se poser des simples questions. Pourquoi je vis? Pourquoi je vis jusqu'alors? Et pourquoi Dieu va me garder jusqu'à la fin de l'année? Pourquoi Dieu va me garder l'année prochaine? Pourquoi Dieu veut me garder? Pourquoi Dieu peut me donner 5 ans encore? Pourquoi Dieu peut me donner 10 ans encore? Pourquoi? Mais sachez-le, nous avons été créés par lui et pour lui. Ça veut dire, en venant sur la terre, Dieu nous a donné une mission et nous devons l'accomplir.
Si nous l'accomplissons, Dieu va nous émonder. Il va nous soigner pour que nous puissions terminer notre mission. Jésus, le Fils de l'homme, l'enfant de Dieu, notre Créateur, le Seigneur, notre Seigneur et Sauveur, il n'a fait que 33 ans sur la terre. En 33 ans, il a fini sa mission, il est parti. Chaque chose a un temps, chaque chose a un délai. Et nous ne savons pas le délai que le Seigneur nous a donné. Nous ne savons pas le temps que le Seigneur nous a donné à vivre sur la terre. Et nous devons racheter le temps. La Bible dit racheter le temps, car les jours sont mauvais. Dieu, dans sa science, dans son intelligence, dans son pouvoir, dans sa toute-puissance, il ne nous a pas permis de connaître le lendemain. Personne ne connaît le lendemain. Personne ne connaît même les minutes qui suivent ces instants ici. Personne. Lui seul. La Bible dit, personne ne connaît ni l'heure, ni les jours, si ce n'est le Père. Alors, bien aimés, nous devons optimiser notre temps sur la terre. Nous devons optimiser notre temps. Nous devons savoir pourquoi Jésus nous a créés. Qu'est-ce que Jésus attend de nous? La Bible dit, pour répondre à cette question, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous devons gagner les âmes. Nous devons partager la parole là où nous sommes, peut-être à l'école, peut-être au travail, aux alentours de nous. Partageons la parole de Dieu. C'est la grande mission que Dieu nous a donnée. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Les apôtres que Jésus a recrutés étaient des formations diverses. Il y avait des pêcheurs, il y avait des payeurs, des collecteurs d'impôts, il y avait beaucoup de gens. Mais ça, ce n'était pas très important pour Dieu. Ce qui était important, c'est de gagner les âmes. Que tu sois médecin, policier, militaire, je ne sais pas, juriste, docteur, économiste, informaticien, que sais-je, tu dois gagner les âmes à Jésus. Si tu ne le fais pas, Jésus ne va pas t'émonder. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Dès que tu reçois la parole de Dieu, tu dois fructifier cette parole. Demeurez en moi comme moi en vous. Bien-aimés, vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie comme Sauveur et Seigneur. Vous devez demeurer en lui. Vous ne pouvez pas aller chez les Ngangakisi, aller chez les marabouts, aller chez les féticheurs, aller chez les magiciens, aller chez les occultistes. Tu dois demeurer en Jésus. Alléluia. Très important. Mais aujourd'hui, nous voyons quelqu'un qui se réclame être chrétien, qui part bonnement chez les Nganga, qui part bonnement chez les marabouts, qui part bonnement dans l'occultisme, qui part partout. Mais celui-là n'est pas un chrétien. Il a déjà renié sa foi. Quand on est en Dieu, on doit être ferme dans sa foi. La Bible dit, s'il ne demeure sur les cèpes, de même, vous non plus, si vous demeurez en moi. Moi, je suis les cèpes, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimés, est-ce que ce verset est nouveau? Est-ce que ce verset, c'est moi qui l'ai écrit? Est-ce que ce verset ne se trouve pas dans la Bible? La Bible dit clairement, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tout ce que nous faisons en dehors de Jésus, c'est rien faire. Ça ne compte pas. C'est comme vous êtes un footballeur, vous marquez un but hors jeu. Ça ne compte pas. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Je vais parler très sévèrement aux chrétiens corrompus, aux chrétiens voleurs, aux chrétiens détourneurs. Ce n'est pas sérieux.
Vous êtes chrétien, vous volez l'argent. Vous êtes chrétien, vous détournez. Vous êtes chrétien, vous pratiquez la corruption. Vous n'êtes pas chrétien. Vous n'êtes pas chrétien, bien-aimé. Repentez-vous. La richesse que vous avez, vous l'avez volée. C'était le fruit de la corruption. Repentez-vous, car les jours sont mauvais. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Contentez-vous. Dans le pays où nous sommes, si tu prends même, c'est pas moi, un pain dans un supermarché, tu pars en prison. Un pain. Bien aimé, allez-y chez Walmart. Regardez, quelqu'un qui prend un petit rien, la police vient le prendre. On ne regarde pas la valeur de la chose que la personne a prise, mais on regarde l'acte que la personne a posé. Mais ailleurs, tout bonnement, les gens peuvent voler $100, $1000, voire même $100 000, voire 1 million, voire plusieurs millions. Repentez-vous. Repentez-vous. Car les jours sont mauvais. Ce n'est pas normal. Dieu ne nous a pas demandé d'aller voler l'argent. Non. Nous devons travailler pour avoir l'argent. Mais aujourd'hui, nous avons dans les églises, dans nos églises, beaucoup de gens qui travaillent, mais qui volent. Et ce qui m'écoeure le plus, il y a même des gens qui ont de gros salaires, mais qui volent. Alors pourquoi ils volent? Ils ont de gros salaires. Mais au lieu de se contenter de leur salaire, ils volent encore. C'est comme en Afrique, il y a des ministres qui volent, il y a des députés qui volent, il y a des hauts placés qui volent. Mais vous n'êtes pas sérieux. Repentez-vous. Vous irez en enfer. Humainement parlant, je peux comprendre les gains petits, les gens qui ont $10 par mois, $15 par mois, $20 par mois, parce qu'il y en a en Afrique. $30 par mois, 50. Comment il peut vivre avec cet argent? Là, ce n'est pas mon problème, c'est à Dieu de les juger. Mais il y a des gens qui gagnent des milliers de dollars. 21 000 $. Mais ils continuent à faire des copes. Ils continuent à faire la magouille. Ils continuent à chercher de l'argent de manière, c'est pour moi, frauduleuse. Que le Seigneur vous aide. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Voilà une clé passe-partout que le Seigneur a donnée aux chrétiens. Une clé passe-partout. Bien-aimé, j'ai trouvé une clé passe-partout pour toi. La Bible dit dans Jean 15, que je suis en train de lire. Jean 15. Au verset 7, je reprends. Si vous demeurez en moi, c'est-à-dire si vous demeurez en Jésus, et que mes paroles demeurent en vous, et que la parole de Dieu vous l'observez, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Alors pourquoi vous volez? Pourquoi vous corrompez? Pourquoi vous fraudez? Parce que Dieu vous a donné, nous a donné une clé passe partout. Moi, parfois, je réfléchis, je me dis, mais les chrétiens qui volent, parce que l'argent, on peut le voler, et puis on met dans son compte, on met dans sa poche, on l'utilise. Mais qu'adviendrait-il si vous avez un enfant malade? Vous êtes chrétien, votre enfant est malade. Est-ce que vous allez voler la santé de votre enfant pour lui donner? Où est-ce que vous irez voler la santé pour vous donner à votre enfant? Où est-ce que vous allez voler ça? La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si vous demandez l'argent à Dieu, s'il le veut, il va vous donner. Mais si vous ne voulez pas que Dieu vous donne l'argent, vous volez, vous corrompez, vous fraudez, c'est bon. Mais les jours où vous avez un problème, une maladie à la maison, un enfant qui est malade, vous allez faire quoi? On paye l'hôpital avec l'argent, mais on ne paye pas la santé. La santé, c'est autre chose.
La santé, c'est Dieu qui donne. Et d'ailleurs, j'aime ces gens qui disent, lorsque vous allez voir le médecin c'est pas moi, n'est pas là pour garantir les résultats. Vous payez les médecins et que votre enfant meurt, vous ne pouvez pas dire, médecin, remettez-moi mon argent. Non. Le médecin n'est pas tenu au résultat. Lui va dire, moi je vais soigner, mais c'est Dieu qui guérit. Alors bien aimé, voilà une clé passe-partout que j'ai trouvée pour vous. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Bon, yo c'est raté point. Pourquoi tu ne demandes pas à Dieu? Pourquoi? Dieu vous a dit tout ce que vous allez demander, je vais vous l'accorder. Il y a des gens qui croient que Dieu, on lui demande que, c'est pas moi, des choses comme, c'est pas moi, Seigneur protège-moi. Non, même les mariages, il faut demander à Dieu. Les enfants, il faut demander à Dieu. Le travail, il faut demander à Dieu. La sécurité, il faut demander à Dieu. Vous voulez voyager, demandez à Dieu. Même si vous avez votre billet, parce que les billets ne garantissent pas l'arrivée. Les billets ne garantissent pas l'arrivée. Plusieurs ont pris dans les avions, ils ne sont jamais arrivés. Si on arrive, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Un jour, je rigole quand je pense à cette histoire. Un jour, j'étais dans un avion, je revenais de Kisangani, j'allais à Kinshasa. J'avais ma Bible comme celle-là, je la lisais dans la Bible, je la lisais. Et j'avais une copassagère à mes côtés qui me regardait. Et puis finalement, elle a parlé. Elle a dit, ah, je suis content d'avoir un voisin qui médite la Bible dans l'avion. Moi, je dis, pourquoi? Il dit, parce qu'au moins, je sais qu'on va arriver. J'ai beaucoup rigolé ces jours-là, mais je lui ai dit, bah, effectivement, j'ai prié avant de venir, et puis, t'en fais pas, on va bien arriver. Et Dieu merci, ces jours-là, on était bien arrivés aussi. Voyez-vous? Donc, bien aimé, les gens, comment je peux dire? Il y a beaucoup de gens qui ont l'apparence d'être forts, l'apparence d'être suffisants, mais ils ne le sont pas. Il suffit qu'ils montent dans un avion et que l'avion n'arrive pas à atterrir, ils s'agitent. Toujours pour continuer avec l'histoire des avions, un jour j'étais dans un avion aussi, je revenais de Lubumbashi, je crois, je partais à Kinshasa toujours. Et là, on arrive à Njili, je vois Njili en bas, Njili est là, Kinshasa est là, mais on n'atterrit pas. Et le pilote ne nous dit pas pourquoi on n'atterrissait pas. Et on a vu Njili, on est passé. Après, je vois, on arrive du côté de Lupin. Oh. Et on tournoyait comme ça. Mais j'ai dit, Seigneur, mais c'est quoi ça? J'ai commencé à intercéder dans l'avion. J'ai dit, Seigneur, je pose cet avion maintenant au nom de Jésus. Que cet avion descende. Moi, je ne suis pas monté dans cet avion pour mourir, mais c'est pour arriver, que je descende. Et on a perdu près de 40 minutes à tourner. Je ne sais pas ce qui s'est passé en bas. On ne nous a pas dit. L'avion tournait et l'avion n'atterrissait pas. Bien aimé, je voudrais vous dire que tu peux monter dans un avion, mais c'est Dieu qui va l'atterrir ou la faire atterrir. C'est Dieu qui fait atterrir l'avion. Tu peux voyager, mais c'est Dieu qui bénit le départ et l'arrivée. Pour arriver, c'est le Seigneur qui permet. Donc nous sommes rien du tout. Nous sommes tellement insuffisants. Alors s'il y a des gens qui croient qu'ils sont suffisants, ben, c'est malheureux. Quand on était jeune, on a vu certains dictateurs, comment ils finissaient leur vie. Il y a des dictateurs qui se croyaient suffisants. Mais les jours où on l'attrape, oh là là, vous avez même pitié de lui. Je ne voudrais pas citer des noms ici. Vous avez pitié du dictateur. Un dictateur qui a fait tellement le mal. Mais au jour où on l'arrête, hey, assois-toi là-bas. Il va s'asseoir. Tais-toi, il s'était. Mais ce type ici, on avait peur de lui, non?
Mais regarde ce qu'il est devenu. Et j'avais vu un dictateur comme ça, qu'on a abattu. On l'a abattu froidement. Après l'avoir questionné, on l'a abattu. Et il est aussi mort. Vanité des vanités. Vanité des vanités. Poursuite devant. Bien aimé, que votre apparence ne vous trompe pas. Que votre beauté ne vous trompe pas. Que votre argent ne vous trompe pas. Que votre position ne vous trompe pas. Que vos titres ne vous trompent pas. Que votre poste que vous occupez ne vous trompe pas. L'homme n'est rien. Vanité des vanités, poursuite devant. Demeurez en Jésus-Christ. Attachez-vous à Dieu, car la Bible dit, sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Bien aimé, dans les pays où nous sommes, nous voyons des gens marcher avec des bouteilles d'oxygène. Il y a des dispositifs comme ça, portables. Quelqu'un qui met des sondes dans l'été avec sa bouteille d'oxygène portable. Mais c'est horrible, c'est effroyable. Qu'est-ce que l'homme, dit la Bible? Qu'est-ce que l'homme? L'homme n'est qu'une vapeur qui apparaît, qui disparaît. Ça ne sert à rien de se bomber le torse. Ça ne sert à rien de parler. Ça ne sert à rien de croire qu'on est quelque chose. On n'est rien. Lorsque l'homme meurt, on prend son corps, on jette quelque part. Regardez les gens qui meurent parfois dans des champs de bataille, les gens qui meurent dans des endroits où des catastrophes se passent, naturelles. On prend des corps comme ça, par centaines. Parfois une pelle vient, c'est pas moi, comment on appelle les engins là, les pelleuses. Une pelleuse qui vient, qui prend tout le corps et qui met ça dans une fosse. Mais vous vous demandez, mais ce sont des gens ou c'est quoi? Mais ce sont des gens. Voyez-vous, bien-aimés? Non, nous devons faire attention. La vie est un mystère. L'homme ne maîtrise rien. C'est Dieu qui maîtrise tout. Parce que l'homme ne maîtrise même pas la minute qui suit. Je ne sais pas si ces messages que je donne, je vais les finir. C'est Dieu qui sait. Alors, pourquoi être hautain? Pourquoi être orgueilleux? Ça ne sert à rien. Il faut aimer Dieu et aimer les hommes. La Bible dit, mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits. Voilà ce qui glorifie le Seigneur. Le Seigneur aimerait que nous portions beaucoup de fruits de l'esprit, que nous ayons l'amour, que nous ayons la tempérance, que nous ayons la patience, que nous ayons la bénignité, que nous ayons toutes ces choses. C'est ce qui intéresse Dieu. Ce n'est pas la méchanceté. Il y a des gens qui sont méchants et qui restent méchants. Et ils ne changent même pas. Mais pourquoi? Moi, je me questionne. Il y a des gens qui sont mauvais et qui demeurent mauvais. Des gens qui ne sont pas gentils du tout. Mais pourquoi? Pourtant, tu n'es que poussière. La Bible dit, le corps de l'homme est poussière. L'homme est poussière et il rentrera à la poussière. Quand l'homme meurt, c'est fini, son histoire est finie. La vie continue. La vie continue. Alors, bien-aimés, souvenez-vous que c'est Dieu qui vous a créé et que vous avez une mission à accomplir sur la terre et que vous devez l'accomplir rapidement. Parce qu'il n'y a pas de temps. La vie sur la terre, c'est comme une interrogation à l'école ou à l'université. On vous donne un bout de papier, faites une interro, on vous donne 1 heure du temps, et vous passez votre interro, c'est fini. Et si c'était un examen, vous passez à la classe supérieure. Et ici, nous sommes venus comme faisant une interrogation, comme faisant un examen pour passer à la classe supérieure, pour aller dans la vie éternelle, pour aller rejoindre le Seigneur. Jésus n'a pas fait longtemps. Si la vie sur la terre était
était louable, si c'était ça l'important, mais Jésus allait rester sur la terre plusieurs années. Il a fait 33 ans. Et il est parti. Ça montre que là où il est parti est préférable qu'ici. Et il a dit, il faut que je m'en aille, afin que je vous envoie le Saint-Esprit, le Paraclet. Parce que sans le Saint-Esprit, c'est difficile de tenir dans ce monde corrompu et pervers. C'est difficile si tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment vivre sur la terre? Parce que nous sommes des brebis au milieu de l'eau. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons attachés à Jésus. Si nous sommes attachés à Jésus, nous porterons beaucoup de fruits. Et avec Jésus, nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Nous serons toujours vainqueurs. Nous serons en bonne santé. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Et tu quitteras cette heure des hommes si Dieu le permet. Pas si les hommes le veulent. Non. Non, non, non. Bien-aimé, toi qui es chrétien, qui crains Dieu, personne ne peut te faire du mal. Personne. Parce que Jésus, quand son heure n'était pas encore là, la Bible dit, il y a eu des gens qui sont venus l'arrêter. Et au lieu de l'arrêter, ils se sont mis à le regarder. Et plus encore, ils se sont étonnés des paroles puissantes qui sortaient de la bouche de Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. On leur a demandé d'arrêter Jésus. Ils étaient des policiers, je ne sais pas moi, des gens qui étaient commis pour arrêter Jésus. Mais ils arrivent là-bas, Jésus faisant son discours, ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et ils sont rentrés. Et avant même de rentrer, la Bible dit, Jésus a fini et il s'est frayé un chemin au milieu d'eux. Il est parti. Parce que ce n'était pas son heure. Jésus a été arrêté, a été crucifié, parce que Dieu a permis que ce soit ce moment-là. Alors je voudrais dire à quelqu'un qui craint Dieu, qui me suit, tu ne mourras pas parce que les hommes le veulent. Tu vas mourir quand Dieu va dire que c'est le moment. Alléluia. Quand Dieu va dire que c'est le moment, c'est à ce moment-là que tu vas partir. En ce moment-là, je suppose, tu auras accompli ta mission. Tu auras accompli ta mission, bien-aimé. C'est important de savoir ces choses. Parce que mon peuple périt faute de connaissance. Bien-aimé, si tu commets une infraction, on ne va pas dire que tu ne savais pas. On va t'arrêter. C'est la même chose avec Dieu. Dieu sait qu'il a envoyé ses messagers. Il y a la parole de Dieu qui est là. Tout le monde la lit. C'est pourquoi il a dit, allez jusqu'aux extrémités de la terre et faites de toutes les nations les disciples. Parce que personne ne peut dire que moi je n'ai pas écouté la parole. Et aujourd'hui nous sommes dans les réseaux sociaux, tu n'as plus raison de dire que tu n'as pas écouté. Tu m'as écouté. Applique cette parole. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Voilà. Bien-aimé, un disciple, un enfant de Dieu doit porter beaucoup de fruits. Un serviteur de Dieu doit porter beaucoup de fruits. Doit porter beaucoup de fruits. Et il s'agit bien des fruits de l'esprit, je le dis. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Bien-aimés, demeurons dans l'amour de Dieu. Demeurons dans l'amour de Dieu. Dieu est bon. J'aime quand on appelle le bon Dieu. Nos parents appelaient Dieu le bon Dieu. Si le bon Dieu le veut. Parce que c'est Dieu qui est, c'est pas moi, qui est alpha et oméga. Il est le début et la fin. Le commencement et la fin. Nous sommes à la fin de l'année 2023 maintenant. Bien-aimés, regardez seulement dans Facebook, dans votre, c'est pas moi, dans Facebook. Regardez dans les réseaux sociaux, regardez autour de vous, combien de gens nous ont quittés. C'est tous les jours qu'il y a des nouvelles de décès dans les réseaux sociaux.
C'est tous les jours. Mais pour ces gens-là, c'est déjà terminé. Bien-aimés, je voudrais attirer votre attention. Vous qui n'aimez pas écouter la parole de Dieu, vous qui n'aimez pas l'appliquer, mais sachez que si vous mourrez, même si on vient prier à votre deuil, vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Le moment d'hériter le royaume des cieux, c'est lorsqu'on est vivant. Parce que la Bible dit, nos œuvres doivent nous précéder. Alléluia. Nos œuvres doivent nous précéder. Jésus va regarder, Dieu va regarder les œuvres que tu as faites. Qu'est-ce que tu as fait? Si tu as fait de bonnes œuvres, la Bible dit, Dieu te dira, bon et fidèle serviteur, entre dans le royaume de ton maître. Mais si tu étais mauvais, tu étais méchant, tu étais orgueilleuse, tu étais orgueilleux, bien-aimé, tu n'aimais pas prier, tu n'aimais pas appliquer la parole de Dieu, quand tu mourras, même si on fait 4 jours, 7 jours de veillée mortuaire, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. C'est maintenant qu'on peut hériter, qu'on peut décider d'hériter le royaume des cieux. C'est en se convertissant. C'est en disant qu'à partir d'aujourd'hui, j'abandonne la méchanceté, j'abandonne les mauvaises choses, j'abandonne, je vais suivre Jésus. Bien-aimé, je suis émerveillé quand je lis la Bible. Toutes les personnes que Jésus a guéries, la plupart d'entre eux en tout cas, si vous lisez la Bible, vous allez voir, quand Jésus le guérit, après il suit Jésus. Alléluia. Après il suit Jésus. Mais toi, depuis que tu n'as pas entendu parler de Jésus, tu ne l'as jamais servi, tu ne le suis jamais. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Demain ne nous appartient pas. Moi aujourd'hui je fais ma part parce que je prépare mon éternité. En prêchant la parole comme je le fais, je prépare mon éternité. Je prie Dieu un jour qu'il me reçoive comme son bon serviteur. Et je fais de mon mieux pour pratiquer cette parole. Je ne peux pas faire de mauvaises choses. Pourquoi le faire? Mais cela n'empêche pas aux gens de me faire du mal. Plaise à eux. Mais Dieu seul sait le sort qui leur sera réservé. On va finir, bien-aimés. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Bien-aimé, la joie vient de Dieu. La joie de vivre vient de Dieu. La vraie joie vient de Dieu. Si tu n'es pas attaché à Jésus, tu n'auras pas la joie. Si tu n'es pas un sarment qui est attaché au vrai cep, tu n'auras pas la joie. Tu peux avoir des millions de dollars, tu peux avoir des milliards, tu peux faire tout ce que tu veux, tu n'auras pas la joie. La joie vient de Jésus et décide de recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Sauveur et Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous allons prier.